Bonjour à tous. Un procès très attendu à Dijon. Le procès en appel de l'assassinat d'Houssina Car s'est ouvert hier devant la cour d'assises de la Côte d'Or. 2 hommes sont rejugés pour avoir tué ce bisontin de 23 ans en mars 2020 en pleine guerre des clans à Planoise. La victime avait été prise pour un rival au terme d'une course-poursuite avant d'être abattue. L'an dernier, le tireur présumé et son chauffeur avaient été condamnés à 30 et 25 ans de réclusion. Ils contestent leur implication et espère une peine moindre. Les débats doivent durer jusqu'au 2 décembre. Une plainte déposée après l'agression d'un pompier à Châlons. Jordan Clément, pompier chalonnais agressé vendredi lors d'une intervention, se repose et se remet progressivement de son traumatisme facial. Une plainte a été déposée hier et le service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire se constituera partie civile. Il bénéficie d'une incapacité totale de travail de 2 semaines. La loi prévoit jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende pour ce type de violence. Dans le reste de l'actualité, de nouvelles consultations à Matignon. Sébastien Lecornu convoque à nouveau les groupes politiques dans le cadre de l'examen du budget au Parlement. Le Premier ministre a présenté hier les 5 thèmes qu'il juge prioritaires, comme l'agriculture ou encore la sécurité. Un vote sur la politique militaire est d'ailleurs prévu dans les prochains jours, une manière pour le chef du gouvernement de reprendre le contrôle des débats selon le politologue Philippe Moreau-Chevrolet. C'est un aveu de faiblesse parce que il n'a pas réussi à faire passer le budget jusqu'à présent. Donc ça, c'est un vrai blocage auquel on assiste au Parlement. Et en même temps, c'est une manière de reprendre la main parce que ça permet de dire, attendez, on va d'abord se mettre d'accord sur les points sur lesquels finalement on est plus ou moins aligné, même s'il y a de vraies différences. Et après, on verra le reste dans un deuxième temps. Si ça fonctionne, il peut arriver à faire adopter un budget. Si ça ne fonctionne pas, il restera toujours les ordonnances, donc un passage par l'exécutif en direct. En parallèle, le projet de loi de financement de la sécurité sociale arrive ce soir en commission mixte paritaire pour tenter d'arriver à un compromis entre les sénateurs et les députés. Le détenu de la prison de Vendin-le-Vieil a réintégré sa cellule. Cet homme âgé de 52 ans et figure du narcotrafic en Seine-Saint-Denis a bénéficié hier d'une permission de sortie pour un rendez-vous dans le cadre d'une recherche d'emploi. Et puis le marché de Noël de Morez revient en plein air après plusieurs années en intérieur et quelques interruptions. Le plus vieux marché de Noël du Haut-Jura retrouve le parvis du musée de la Lunette. Il se tiendra les samedis 6 et dimanche 7 décembre avec de nombreux chalets remplis d'exposants proposant décorations, cadeaux et spécialités gourmandes. La veille et le vendredi 5 décembre, la parade des lutins marquera le lancement des illuminations et l'arrivée du Père Noël. Les visiteurs pourront profiter de musique, spectacles et vins chauds tout au long du week-end. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.